Je voudrais également remercier la Banque mondiale pour son appui dans la mobilisation des partenaires, ainsi que pour la mise à disposition de son siège parisien pour abriter cet événement et la fourniture de la logistique nécessaire à son organisation et à son déroulement. Je remercie le système des Nations Unies, notamment le PNUD, ainsi que toutes les institutions financières internationales partenaires des Comores et notamment la BAD, de s'être engagés à nos côtés pour faire de cette conférence un succès. Cette conférence des partenaires au développement de l'Union des Comores est un moment particulièrement important pour le peuple comorien et moi-même, car il doit marquer le point de départ d'une marche irréversible de mon pays vers l'émergence. En effet, après les terribles moments vécus par notre archipel depuis son accession à l'indépendance, les Comores ont renoué avec la paix et la stabilité politique depuis bientôt 2 décennies, avec notamment des alternances pacifiques, pouvoir et opposition. La décision de la Banque mondiale de reclasser l'Union des Comores des pays les moins avancés au rang des pays à revenus intermédiaires constitue pour nous un encouragement. L'ambition que j'ai clairement affichée de faire entrer les Comores dans le concert des pays émergents par le biais d'une nouvelle trajectoire de développement accéléré s'inscrit dans cette optique. La mobilisation des financements pour la mise en œuvre de notre plan Comores émergente est donc une étape essentielle dans l'ambition qui est la nôtre de placer l'Union des Comores sur la voie d'une forte croissance faite de transformations structurelles, de développement des infrastructures et de richesses partagées pour combattre la pauvreté dans notre beau pays. Un point de départ après Paris, le pays devrait prendre son envol pour le développement. Et parmi les défis à relever, c'est la stabilité énergétique. Justement, les Émirats arabes unis sont un partenaire de taille, notamment dans ce domaine, ainsi que la santé. Pas plus tard que la semaine dernière, grâce au fonds d'Abu Dhabi, une nouvelle centrale électrique est inaugurée à Moroni. Les Émirats arabes unis ont participé à soutenir les efforts de développement déployés par le gouvernement des Comores pour réaliser un développement global dans tous les secteurs principaux du pays, notamment par le biais du Fonds d'Abu Dhabi pour le développement qui a joué un rôle central dans l'apport de financement pour bon nombre de projets de développement qui sont dans le programme de développement des Comores. Nous avons avancé 150 millions de dollars des États-Unis qui ont été consacrés au développement de projets stratégiques qui servent les secteurs principaux tels que les transports, la production d'électricité, l'enseignement, la santé et l'eau. Nous avons également étudié toute une série de projets de développement proposés par la République des Comores. Le Fonds d'Abu Dhabi pour le développement a signé récemment, en début d'année, un accord pour un financement supplémentaire de 150 millions de dollars pour des projets de développement et d'éducation et de formation. La Banque islamique de développement a le devoir, en tant que partenaire, d'accompagner les Comores dans le processus de développement. C'est en tout cas ce qu'a déclaré son représentant. Le groupe de la Banque islamique de développement est honoré d'être associé à cet important événement qui marque sans doute une étape décisive dans la mise en œuvre du plan d'émergence des Comores à l'horizon 2030. Je voudrais, au nom du groupe de la BID et du groupe de la coordination des fonds arabes, féliciter le gouvernement comorien pour l'élaboration du plan national de développement. Nous sommes face à un défi important, celui de soutenir les Comores dans sa quête
d'un développement socio-économique durable et inclusif. Je voudrais à cet égard saluer, Monsieur le Président, pour votre leadership et clairvoyance qui ont permis d'apprécier la parfaite mesure de ces défis ainsi que les mesures pour les surmonter. Notre devoir en tant que partenaire technique et financier est d'accompagner cet élan. Le directeur pays de la Banque mondiale pour le Mozambique, les Seychelles, Maurice et les Comores estime que cette conférence des partenaires arrive à point nommé au moment où les Comores viennent d'être reclassés au rang des pays revenus intermédiaires. Selon lui, il faut des programmes bien ciblés qui s'adaptent à chacune des îles au profit de la population composée majoritairement de jeunes. Il souligne également qu'avec une moyenne de 17% du PIB, les investissements totaux aux Comores sont inférieurs à la moyenne en Afrique subsaharienne. Quant aux investissements directs étrangers, ils représentent 15% du PIB au cours de la dernière décennie. Cette conférence de partenaires au développement de l'Union des Comores, à laquelle je suis très heureux de participer, tombe à un point nommé quelques mois après le classement des Comores au rang des pays à revenus intermédiaires. Aujourd'hui, nous sommes particulièrement heureux de nous associer au gouvernement des Comores et ses partenaires pour accompagner davantage les efforts du pays vers la réduction de la pauvreté au profit des Comoriens. Les Comores sont aujourd'hui à un tournant historique, leur permettant de se focaliser sur la mise en œuvre de réformes profondes et d'investissements à long terme. Seuls ceux-ci peuvent transformer le pays et assurer que toute la population comorienne participe à cette croissance. Le premier grand défi est celui de la pauvreté. La pauvreté extrême touche près de 2 Comoriens sur 10. Le pays se trouve en effet à un tournant historique avec la tenue d'une telle rencontre. La Banque africaine de développement a fait partie des institutions bancaires ayant été représentées dans cette conférence des partenaires. Écoutons sa directrice régionale. Notre participation à cette conférence et celle de la délégation que je conduis témoigne l'intérêt de la Banque africaine de développement pour l'évolution socio-économique de l'Union des Comores et son engagement à soutenir l'Union des Comores dans la concrétisation de sa vision de développement à l'horizon 2030. Ce sera une réalisation majeure pour nous de voir à l'horizon 2030, premièrement, l'Union des Comores plus dynamique. Deuxième, l'Union des Comores qui réalise une croissance soutenue vers l'obtention de statut d'émergence d'ici 2030 et qui résiste au changement climatique. Troisièmement, l'Union des Comores qui joue d'une stabilité politique. Et quatrièmement, l'Union des Comores dont les progrès sont palpables dans la vie des Comoriennes. Son Excellence, Monsieur le Président de l'Union des Comores, comme ça sera dit par le discours de notre président de la Banque africaine de développement, dans son allocution en vidéoconférence, la Banque africaine de développement vous réassure de son soutien total à votre vision Comores émergente et sur les actions prioritaires que vous êtes déterminés à mettre en œuvre dans le cadre du plan Comores émergent. La représentante du PNUD se réjouit de la tenue d'une telle rencontre pour le plan Comores émergente qui, selon elle, s'adapte aux objectifs de développement durable ODD. Elle estime que le succès de cette émergence, c'est lorsqu'elle ne laisse personne de côté, une émergence qui transforme la vie de chaque Comorien tout en préservant les opportunités des générations futures. Cela exige les Comores de rester, je cite, sur le sentier de la démocratie, la stabilité politique et institutionnelle et la bonne gouvernance. Monsieur le Président de la République, permettez-moi tout d'abord de vous transmettre le message de soutien et de solidarité de l'administrateur du PNUD, Monsieur Achim Steiner, à l'occasion de cette conférence des partenaires au développement des Comores qui se tient sous votre leadership.
Votre participation personnelle à cette rencontre reflète votre détermination à vous donner les moyens d'approfondir le processus de développement de votre pays. Votre vision de projeter les Comores vers un futur émergent est importante. Cette politique, inscrite dans la durée avec une vision à long terme du développement, montre à plusieurs égards l'ambition de développement des Comores. Mais il est aussi symbolique de la trajectoire que votre pays emprunte depuis l'adoption des accords de Fomboni en 2001. La présente rencontre s'inscrit dans la période hautement stratégique pour la mise en œuvre de l'agenda 2030 pour le développement durable et les objectifs de développement durable, les ODD, dont vous avez parlé tout à l'heure, et associés. L'Union des Comores aura besoin du succès de cette conférence pour la mise en œuvre des 68 cibles prioritaires qu'elle s'est données dans le cadre de sa prioritisation des ODD. Plusieurs pays et organisations internationales sont en effet représentés. Le représentant du Royaume du Maroc salue une telle initiative et parle d'une évolution institutionnelle et d'une stabilité politique retrouvée en Union des Comores. Je vous propose de le suivre. Le plan Comores émergente s'ajoute aux actions transformationnelles mises en place ces dernières années dans ce pays en matière d'évolution institutionnelle et de développement économique. La stabilité politique retrouvée par la voie des réformes et des urnes est à mettre au crédit du président Azali Assoumani. Il permet d'envisager l'avenir avec aplomb et de consolider sereinement les fondations d'une économie rénovée. Car cette entreprise d'envergure n'est pas un sprint, mais une longue marche d'endurance dont le plan Comores émergente est la feuille de route. Le développement des infrastructures, mais aussi la relance de l'économie et la résorption de ces contraintes avancent à un rythme encourageant. La croissance du PIB, 3,2% en 2019, témoigne d'un dynamisme prometteur de l'économie comorienne. Transformer cette croissance en développement requiert patience, vigilance et conjugaison des efforts. Ceux des Comores et de leurs forces vives d'abord, ceux des pays frères et amis ensuite, et ceux des partenaires internationaux enfin. Un peu plus tôt dans la matinée, le ministre de l'économie, Houmedim Saïdié, s'est exprimé devant les caméras de l'ERTC. Tout est prêt, Dieu merci, puisque les délégations sont arrivées nombreuses. Il y a même des problèmes parce que beaucoup se plaignent à l'extérieur de ne pas avoir vu leur nom, etc. On est en train d'arranger ça. Il y a un vrai engouement, hein, il y a une vraie passion de la part de nos partenaires, et plus particulièrement du secteur privé. Et moi, pour être sincère, je suis tout à fait satisfait de ce que j'ai vécu. Ça fait à peu près 50 minutes depuis que je suis là, puisque je vois qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont répondu. Il y a des fortes délégations, par exemple de la France et du Maroc, qui sont présentes, et d'autres, et surtout le secteur privé, qui est aussi un de nos principaux objectifs stratégiques, c'est d'attirer l'investissement direct étranger dans le pays. Le secteur privé international est très bien représenté ici. Un soi-disant politicien comorien, il a parlé ce matin à RFI disant que la conférence n'a pas sa juste valeur parce que Macron n'y sera pas. Que répondez-vous? On ne peut pas empêcher des Comoriens d'être frustrés de ne pas être là. Il y a certains qui sont frustrés puisqu'ils devraient y être. On était prêts à les inviter et on les a invités, mais ils ne sont pas venus. Ils croyaient que la conférence n'aura pas lieu. Elle a lieu. Le président de la République va venir dans quelques instants là. Il sera accueilli par le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, M. Le Drian. Et M. Le Drian interviendra dans la conférence. Je pense, à moins que je me trompe, que M. Le Drian est un ministre nommé par le président Macron. Et pas de moindre, c'est, je crois, le numéro 3 du gouvernement. Donc, aujourd'hui, tout le monde le sait que c'est un jour de deuil, puisqu'il y aura une cérémonie d'hommage aux invalides. Donc, si le président Macron n'est pas là, alors que c'est lui qui parraine la conférence, c'est lui qui l'abrite, et son ministre c'est là, et il y a une forte délégation. Les partenaires se sont en effet mobilisés en masse. Viendront-ils effectivement investir aux Comores? On le saura après cette conférence de Paris s'il y aura, oui ou non, un suivi.
Je vous propose à présent de suivre les propos du député Dahir Doul Kamal. D'abord, remercier le Tout-Puissant Seigneur, le Dieu, qui a permis à ce que ce jour-là soit une réalité. Ce jour-là qui nous permet, en tout cas, d'espérer pour notre pays. Ce jour-là qui nous permet peut-être de poser les bases pour avoir les soutiens nécessaires pour permettre à notre pays de sortir de la pauvreté, de sortir de la précarité, pour qu'enfin nos enfants puissent avoir de l'emploi, pour que nous puissions nous soigner avec des hôpitaux dignes de ce nom, pour que nous puissions avoir des routes praticables, pour que le secteur privé se développe, pour que l'enseignement dans notre pays progresse, parce qu'on ne peut pas construire un pays si on n'a pas de l'enseignement, mais tout simplement pour que nous puissions valoriser notre pays, que notre pays soit un pays qui produit de la richesse et que nous sortons de la pauvreté. Éducation de qualité, hôpitaux dignes de leur nom, telles sont les attentes de la population comorienne. La conférence des partenaires en faveur du développement des Comores s'est ouverte ce lundi à Paris. Tel a été le principal titre de cette édition. Demain encore, on en parlera davantage pour la deuxième journée des travaux. Merci d'avoir été au rendez-vous. Située entre l'Afrique de l'Est, l'océan Indien et le Moyen-Orient, l'Union des Comores prépare son émergence. À Paris, les 2 et 3 décembre, la conférence des partenaires au développement des Comores, la CEPAD, rassemblera partenaires techniques et financiers des Comores, entrepreneurs et investisseurs internationaux, PME et acteurs du Made in Comores. Participez au grand rendez-vous pour l'investissement et l'émergence des Comores les 2 et 3 décembre 2019 à Paris en vous inscrivant sur cepadcomores2019.com. Oh,